Bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien, tout d'abord, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 2025. Et c'est aussi parce que cette année 2025 va être une année de grande transition, puisque c'est une année 9, que j'ai souhaité, au travers de cette vidéo, commencer l'année en vous guidant un petit peu sur le programme qui va arriver pour vous, que vous soyez aussi plus, comment dire, sensible à ce qui va se passer, que vous puissiez regarder les choses par ce prisme de la transformation et non pas par le prisme de l'écroulement massif qui fait peur. Voilà, donc l'idée c'est pas de se faire peur, une année 9, c'est une année de transition. Donc voilà, je vous propose qu'on puisse regarder ça ensemble pour commencer cette nouvelle année 2025. Et puis, mais si vous avez des questions, si vous voulez ensuite que je vous accompagne un peu plus loin par rapport à ce que vous avez à mettre en place, ce que vous avez à changer pour cette année 2025. Vous pourrez prendre à ce moment-là rendez-vous, je vous rappelle, par mail sur sophie.coutelier@yahoo.fr. Allez, on regarde tout ça? C'est parti. Alors, année 9. Déjà, je vais vous demander de faire un petit exercice. C'est de prendre un papier, un crayon, et puis je vais vous inviter à mettre en pause la vidéo et à noter, toutes les années 9 que vous avez vécues tout au long de votre vie. Donc, 1971, 1980, 89, 1998, 2007, 2016. Voilà, ça va vous donner un petit peu déjà une idée de ce que c'est qu'une année 9, de ce qui s'est passé pour vous dans cette année 9 des fois précédentes. C'est toujours intéressant quand même de regarder justement par ce biais de ce qu'on a déjà traversé, parce que ça nous donne aussi une petite idée, finalement, de ce qui nous attend par rapport à ce qui a déjà été fait. Ça vous permettra aussi de voir, voilà, cette année 9 comme une année de transition. Et c'est une année de transition extrêmement importante puisqu'elle prépare un nouveau départ. On a déjà eu, depuis, je dirais, novembre, à peu près. Novembre, décembre de plus en plus. C'est pour ça que certainement, il y a eu beaucoup de fatigue pour vous. Je sais pas pour vous, en tout cas moi, je sais que j'étais raplapla tout le mois de décembre. Et puis ça m'a fait du bien de prendre quelques jours pour me reposer. Mais c'est normal, parce que cette fin d'année 2024 a elle aussi préparé l'épuration, les transitions qui vont arriver en 2025. Et quand je parle d'épuration, c'est vraiment ça. Beaucoup d'entre vous ont vécu cette fin d'année, soit en étant malade, soit en étant couché parce que trop fatigué, soit avec la sensation que, à nouveau, la machine à laver programme essorage à fond les gamelles, d'accord? C'est normal. Pourquoi? Parce qu'on a épuré. On a commencé, mais une épuration par rapport à tout ce qu'il y avait eu avant. 2024 nous préparait à 2029, forcément, 2025, pardon. Donc forcément, à cette année 9. Et donc, cette fin d'année, elle était extrêmement chargée. Surtout que, alors vous me direz en commentaire comment vous le sentez vous, parce que bon, tout ça, moi je vous raconte, c'est par rapport à mes prismes à moi, mes filtres à moi, par rapport à mon ressenti, par rapport à ce que je capte, mais c'est pas forcément la vérité absolue. Peut-être que pour certains, il y a eu d'autres choses, je serais très intéressée à ce moment-là de voir avec vous ce qui s'est passé. Mais en tout cas, là, ce que je sens, ce que je ressens vraiment, c'est comme si il y avait de nouvelles énergies qui arrivaient. C'est pas des énergies qu'on a déjà connues avant. C'est quelque chose qui est nouveau et c'est comme si cette fin d'année 2024 avait préparé notre cerveau pour qu'on puisse capter ces nouvelles énergies qui arrivent. Et ces nouvelles énergies qui arrivent, elles vont nous aider justement à passer à cette transition de 2025 parce que au travers de cette préparation, c'est une manière d'être équipé pour.
Vous vous souvenez, je vous ai déjà dit que quand on est au potentiel, on a un cerveau qui est un petit peu particulier, puis qu'on a des capacités, que ce soit des capacités médiumniques, que ce soit des capacités sensitives plus importantes. Tous nos sens sont en général plus importants que pour ceux qui ne sont pas au potentiel. Donc on a ces capacités sensitives qui sont vraiment très fortes. Eh bien, ce que je ressens, c'est comme si là, on avait à nouveau un programme, un peu comme ça s'est passé en 2012 à peu près. Pour les plus anciens, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais 2011-2012, ça a été vraiment des programmes au niveau neurologique qui sont arrivés et qui nous préparaient justement à la suite. Et ceux qui n'ont pas réussi justement à engrammer ces programmations, bah, ceux-là sont en grande difficulté à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce que c'est comme des mises à jour qui se font. Un peu comme un ordinateur, vous savez, quand on lui met des mises à jour, parce que ça permet derrière d'avoir de nouveaux programmes. Bah, moi depuis 2000, ouais, 2010, 2011, c'est vraiment la sensation que j'ai. C'est-à-dire on est updaté là régulièrement. Et bah, là, on est en train de recevoir justement à nouveau de nouveaux programmes. Donc, je serais intéressée pour voir si d'autres ont cette sensation aussi. Alors, je suis pas allée voir du tout sur YouTube ce qui se disait à ce niveau-là. Je me fie plus à ce que je ressens moi. Et que bah, de toute façon, si vous êtes sur ma chaîne puis que vous me suivez, il y a des chances pour qu'on soit câblé à peu près de la même manière. Dire que ce que je raconte, ça vous parle, ça vous touche. Il y a quelque chose où vous dites, ah, c'est avec elle que je peux travailler. C'est souvent que j'entends ça chez les clients qui viennent travailler avec moi. Ils me disent, mais j'ai eu comme un appel là, de sentir que c'était avec vous que ça allait pouvoir se faire. Puis effectivement, on fait un sacré boulot ensemble à ce moment-là. Ben là, puisque vous êtes avec moi, je pense que vous allez ressentir cette reprogrammation là qui arrive, ces nouvelles énergies qui vont amener d'autres compréhensions. C'est ça. C'est d'autres compréhensions là qui vont nous arriver. Alors vous allez me dire compréhension de quoi? Bah, peut-être compréhension en tout cas déjà de soi-même. Cette fin d'année là, il y a eu beaucoup de compréhension. Je l'ai ressenti pour moi, je l'ai ressenti chez mes amis, je l'ai ressenti aussi dans les personnes que j'ai pu suivre là entre Noël et Jour de l'An, où il y avait vraiment des grosses, grosses, grosses compréhensions sur soi-même qui étaient faites. C'était des grosses libérations en même temps parce que avec ces compréhensions, bah, il y avait aussi énormément, alors c'était pas simplement que dans le mental, pour le coup, il y avait énormément d'émotionnel. Vraiment une libération, vous savez, comme un barrage là qui saute et qui fait que tout d'un coup, ben, voilà, il y a le trop s'évacue et puis derrière, ben, il y a un calme qui s'installe. Donc ça, c'était vraiment cette fin d'année 2024, on était vraiment, vraiment, vraiment là-dessus. Nettoyage, 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 pour que justement ces nouvelles énergies-là que je sens qui commencent d'arriver, puis qui vont être de plus en plus présentes, eh bien ces nouveaux programmes, on puisse être en capacité finalement de pouvoir les intégrer. Donc pour nous, mais aussi compréhension par rapport au monde qui nous entoure, parce que je vous rappelle que à l'échelle universelle, eh bien finalement, ce que nous sommes se retrouve aussi à l'échelle universelle, donc à l'échelle aussi mondiale, forcément. Et on voit déjà que là, les choses commencent de bouger. Il y a eu la Syrie, et il va y avoir d'autres choses. Il y a l'attentat là aux États-Unis. Il y a plein de choses là qui vont commencer d'arriver parce que, oui, le changement, là, il va commencer de vraiment se manifester dans la matière. Voilà. Comme les changements que vous avez pu faire vont commencer aussi de s'inscrire dans la matière, ça veut dire que des choses nouvelles vont arriver. Ces choses nouvelles, ça peut être un nouveau job, ça peut être des prises de conscience par rapport aussi à votre rapport à l'amour, à votre rapport aux autres, les peurs qu'il peut encore y avoir, celles qui doivent être maintenant euh, reprogrammées. Qu'est-ce que j'avais noté aussi? Oui, parce que cette année 9, c'est aussi, donc 2025, cette année 9, c'est aussi un bilan de ces expériences passées. Et ça, alors je sais pas vous, moi j'ai fait plein de rêves dernièrement et c'était tout par rapport au passé.
comme si effectivement il y avait une forme de, ouais, à nouveau de mise à jour quoi, par rapport au passé qui se faisait. Et chez des clients, j'ai retrouvé ça aussi avec beaucoup de rêves. En ce moment, c'est très présent. Même des personnes qui normalement avaient du mal à se rappeler de leurs rêves, là, elles s'en souviennent parce que c'est tellement fort que du coup, elles se réveillent un peu avec ça et en tout cas, elles en gardent la trace. Euh, c'est donc aussi un deuil parfois du passé à faire. Dans les dernières séances que j'ai pu avoir au mois de décembre, et notamment eu des prises de conscience sur le fait que les personnes qui se croyaient en parcours de flamme jumelle ont compris qu'elles ne l'étaient pas. Et contrairement à ce qu'elles auraient pu avoir peur, eh bien elles ont compris qu'elles n'allaient pas s'écrouler pour autant. De toute façon, cette rencontre avait permis de déclencher l'éveil spirituel. Et que finalement, dans cet éveil spirituel, je vous rappelle que c'est un retournement vers soi qui se fait à ce moment-là, et que dans ce retournement vers elles-mêmes, eh bien, elles avaient pu justement travailler sur leur dépendance affective et quitter un lien qui finalement n'était pas un lien de flamme jumelle, mais qui était beaucoup plus un lien avec des gens plutôt dans des zones manipulatrices, voire pervers narcissiques, et qu'elles arrivaient maintenant, elles étaient suffisamment centrées sur elles-mêmes, suffisamment fortes pour pouvoir quitter ces relations, mettre un point final pour, au lieu de choisir l'autre, se choisir elles. Et donc derrière, 2025, ça va être aussi pour ces personnes un renouveau, parce qu'en se choisissant soi, au lieu de choisir l'autre, eh bien forcément, on ouvre quelque chose au niveau de notre vie, on ouvre le champ des possibles aussi, puisque à ce moment-là, eh bien, on est focus sur soi. Donc, c'est pas rien cette année 2025. Ce que j'ai noté aussi, donc c'est une année de transition entre le passé et l'avenir, et c'est pour ça que je voulais vous faire ce petit exercice d'aller regarder vos années 9 là dans votre vie, de regarder justement ça au travers de ces transitions qui se sont passées. Parce que il y a un point commun que j'ai noté, puis c'est ce que je reçois aussi pour 2025, c'est-à-dire que le, les transitions se font donc à partir de novembre de l'année précédente jusque en septembre, où là on est toujours en phase d'épuration, on est toujours en phase de préparation aux nouveaux changements, aux nouvelles opportunités. On est dans les épurations énergétiques aussi. Et à partir de fin août, début septembre, là dans la matière va vraiment commencer de se manifester tout ce travail de transition qui va vous permettre bien de mettre en place ce qui est nécessaire pour que vous puissiez avancer à votre poste de commande. Pour ceux qui sont en relation flamme jumelle, eh bien, ça va très certainement être une année où va se mettre en place votre mission. Si vous en avez normalement, si flamme jumelle en ce moment, quand on est sur un parcours de 3-4 ans déjà, on a une bonne idée déjà de ce qu'on doit faire. Mais il y avait encore beaucoup de choses à épurer pour pouvoir arriver à faire ce changement. Et donc là, ouais, fin août, mois de septembre, normalement, vous devriez pouvoir concrétiser tous ces changements que que vous allez avoir mis en place durant ce mois de janvier et jusque ouais, début de l'été, début, milieu d'été. Voilà. Euh, c'est là que finalement, vous arrivez à l'étape où tout ce que vous avez préparé, ce pas nouveau que vous voulez faire, ça prendra alors toute sa dimension et tout son sens. Donc voilà, il va y avoir des petites étapes à franchir. Regardez bien ce qui s'est passé dans le passé, voyez les étapes, comment vous les avez franchies, et ça vous donnera aussi un peu plus confiance, un peu plus, comment dire, de bravoure, j'entends, pour pouvoir avancer.
Et puis voilà, soyez sensibles à ces énergies nouvelles qu'on vous amène. Prenez des temps aussi pour les intégrer. Ça va être important cette année 2025 que vous preniez des temps justement pour préparer votre transition. Donc oui, ça va être des repos bien sûr, mais ça peut être aussi des moments où vous mettez en retrait pour pouvoir justement regarder où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je veux, vers où je dois aller. Et là, en ce moment, vous devez être à peu près dans la zone où on vous montre encore les blocages qui vous empêcheraient peut-être de recevoir justement les informations via les énergies parce que certains blocages de l'enfance sont encore présents. Et ce que j'ai vu pour les polarités yin, alors je suis désolée pour les polarités yang, j'ai pas forcément les infos qui m'arrive comme ça, polarité yin moi même, donc automatiquement, ça vient me chercher, je passe par ce biais-là pour avoir les informations. J'essaierai de regarder pour une prochaine vidéo pour voir au niveau des polarités yang ce qui se passe. Mais là, pour les polarités yin, ce que j'entends, c'est il y a beaucoup de peur due au fait que dans l'enfance, il n'y a pas eu suffisamment de présence réconfortante et que du coup, il y a un petit peu ce côté de la vie est encore dangereuse. Le changement peut être dangereux. Faire confiance aux autres est dangereux. Vous voyez, cette notion encore où la polarité yin va se sentir en danger parce que pas suffisamment protégée dans l'enfance, son regard sur l'extérieur, c'est encore le danger. Et ce qui est en train de se mettre en place aussi, ce qui permet justement de passer cette étape-là, c'est la foi. C'est l'alignement au divin, où tout d'un coup je suis reliée avec le divin, et le divin me dit ne crains rien, car je suis là pour toi. Ne crains rien, n'aie pas peur du changement, car de toute façon, je serai là pour toi. Je suis là pour te protéger. Je suis là pour t'encourager. Je suis là pour t'aider. N'hésite pas à me demander. Et ça, c'est très important. Polarité yin, parce que les polarités yang, vous savez faire à un moment donné. Polarité yin, n'hésitez pas à demander l'aide du divin. Vous savez, ces fameuses neuvaines que je vous invite à mettre en place régulièrement. Voilà, ça peut être aussi pour vous de mettre une neuvaine en place quand vous sentez que vous en avez besoin, pour venir prendre appui. Non, vous n'êtes pas seul. Et ça, c'est super important que vous commenciez de l'intégrer. Vous n'êtes pas seul. Le divin est avec vous. Dieu, la source, Pnavi, à nouveau vous appelez ça comme vous voulez, mais vous n'êtes pas seul. Il prend soin de vous. Donc, vous pouvez souffler, vous pouvez lâcher et vous raccorder à ce divin, vous réalignez avec ce divin. Parce que quand vous êtes dans le divin, vous savez que les transitions, de toute façon, elles vont pouvoir se faire en étant accompagnées. Il n'y a plus cette peur de je suis seule et tout va dépendre de ma capacité à pouvoir gérer, à pouvoir mettre du contrôle. Ben non, justement, là, un moment, on vous dit lâche le contrôle. Lâche le contrôle. Et c'est là où peut-être pour les polarités yang, effectivement, ça se joue aussi. Lâche le contrôle. N'aie pas peur de ressentir les choses. N'aie pas peur d'exprimer tes sensations et tes sentiments, tes émotions. Voilà, c'est ça pour les polarités yang. Merci là-haut. C'est bien, ça tombe en même temps. Voilà. Donc, c'est vraiment accepter à un moment donné que je peux lâcher le contrôle parce que finalement, c'est ce contrôle qui fait que je ne peux pas recevoir les énergies, je ne peux pas recevoir les guidances qui me permettent de mettre en place ce que je vais avoir besoin, qui ne me permettent pas finalement de pouvoir être sur la route que Dieu a mis en place pour moi. Voilà, c'est ça. Ah, c'est cool, j'aime bien quand ça vient comme ça. C'est quand même assez sympa, les guidances quand elles sont en direct comme ça. Voilà. Et à ce moment-là, effectivement, quand vous lâchez prise, eh bien, c'est la guidance divine qui peut se mettre en place. C'est votre vie à ce moment-là. Eh bien, la vie amène ce dont vous avez besoin pour pouvoir avancer en étant en sécurité. Il n'y a rien à craindre. Voilà.
Donc ça, c'était pour les polarités yin, puis du coup aussi pour les polarités yang, le petit programme auquel je vais vous demander d'être attentif, allez regarder ça. N'hésitez pas, les polarités yin, à aller entendre votre corps. Si votre corps parle, s'il y a encore des vieilles douleurs récurrentes, allez interroger votre douleur. Pour ça, c'est allongez-vous, allez respirer dans cet endroit qui fait mal et demandez à cet endroit de quoi, qu'est-ce que tu veux me montrer? De quoi veux-tu me parler? C'est quoi l'information qui est là? D'accord? Parce que moi, il y a ce que je vous dis, moi, c'est une chose, ça peut réveiller des choses, mais l'essentiel du travail, c'est pas une prise de conscience avec le mental. La prise de conscience, elle doit se faire aussi, polarité yin comme polarité yang, au niveau de votre émotionnel, au niveau de votre énergie, au niveau du décryptage de tout ça. À quoi ça me ramène? Qu'est-ce que maintenant je suis en capacité de laisser? Je vous rappelle aussi que vos systèmes de défense, et là, je ferai une prochaine vidéo sur l'ego inversé de la polarité yin, parce que j'ai compris que c'était pas en place pour tout le monde n'a pas capté exactement ce qui se passait. Mais bon, je continue. Donc, c'est regarder vos systèmes de défense aussi. Ceux que vous avez mis en place quand vous étiez enfant. Quand vous étiez enfant, ça avait valeur de pensée magique, parce que l'enfant, il fonctionne beaucoup avec cette pensée magique. Si je fais ci, alors il va arriver ça. Oui, mais si je ne fais pas ci, alors il y aura ça. Vous voyez, c'est le côté un peu, comment dire, superstitieux, où l'enfant a besoin de reprendre, d'avoir la sensation en tout cas de reprendre le contrôle sur ce qui se passe, parce que son environnement est beaucoup trop insécure. Et donc, vous avez mis en place des trucs, des astuces, des pensées magiques, des croyances qui avaient pour but de vous permettre de sortir de la peur, d'avoir le sentiment à un moment donné de pouvoir contrôler les choses. Mais ce qui était valable quand vous étiez enfant et qui a très certainement été très utile pour vous, aujourd'hui, c'est une limite qui vous empêche d'avancer. Donc c'est là que c'est toujours intéressant de regarder ces croyances, de regarder la sécurité. Elle est où votre sécurité là en ce moment? À quel niveau vous vous sentez en sécurité entre 0 et 10 là? Votre curseur, il navigue où? Parce que si vous ne vous sentez pas suffisamment en sécurité, ben, ça veut dire que vos systèmes de défense sont encore en place. Et ça peut être un sacré indicateur pour vous que de regarder où est-ce que j'en suis par rapport à mon sentiment de sécurité, parce que si il n'est pas suffisant, alors vos systèmes de défense de l'enfance sont encore là, sont encore présents et limitent votre capacité d'accès à autre chose. Donc ça, de toute façon, ça va vous faire travailler toute cette année 2025 aussi. Néanmoins, le plus tôt vous comprenez ces choses-là et vous les acceptez de les vivre, à nouveau, c'est pas le mental hein, là qui doit parler. Moi, j'ai plein de clientes qui me disent ah ben oui, mais voilà, j'ai travaillé avec quelqu'un qui m'a dit ah ben on va travailler ci, puis on va travailler ça, puis on va travailler ça. Et je leur ai dit ce travail-là, il ne sert à rien. Pourquoi? Parce que c'est un travail qui se fait au niveau du mental à ce moment-là. Quand on est sur un parcours d'éveil ou sur un parcours donc de flamme jumelle, puisque dans le parcours de flamme jumelle, il y a aussi le parcours d'éveil, on ne peut pas être dans le mental. Justement, c'est l'école du lâcher-prise. C'est la vie à ce moment-là qui vous amène les situations, souvent en miroir, pour que vous puissiez comprendre votre fonctionnement. Mais le comprendre de l'intérieur, dans vos tripes, dans vos émotions, dans vos sensations, dans vos énergies. C'est pas au niveau du mental que ça se passe. Ça sert à rien du tout, parce que la compréhension, sinon elle reste là, ça ne descend pas. Je vous rappelle, on a les matrices à venir travailler, la matrice d'eau, la matrice de feu, qui sont là et qui demandent à être justement épurées, à pouvoir donner les informations. Mais ces informations, si vous les faites avec le mental, ce n'est pas les informations que vous recevez au niveau du divin, ce n'est pas les informations que vous recevez non plus au niveau d'une possibilité de pouvoir du coup avancer dans votre vie en ayant cette conscience de plus en plus affinée
de qui vous êtes et de vers quoi vous allez. Donc c'est hyper important que vous puissiez regarder tout ça dès maintenant. Et voilà, à nouveau, si vous avez besoin d'un accompagnement, je vous invite à me prendre contact avec moi. Là, pour l'instant, ce sera deuxième quinzaine à peu près de janvier que je vais recommencer à prendre des personnes, parce que là, j'ai été bien chargée et j'ai plus de place. Donc là, ce sera à partir de la deuxième quinzaine de janvier. Mais n'hésitez pas à m'appeler, on va regarder s'il y a des places qui se libèrent à ce moment-là. Bah, je peux aussi, à ce moment-là, avancer un peu les séances. OK? Bon, bah écoutez, j'espère que voilà, vous avez compris un peu mieux ce que c'était que cette année 9. Alors, je ne suis pas forcément une spécialiste en numérologie, mais cette année 9, là, ce qui est important, c'est que vous puissiez vous l'aborder par rapport à déjà ce que vous avez fait les autres années 9 et que vous puissiez comprendre les mécanismes qui se jouent en interne. Parce que sinon, à nouveau, on reste sur quelque chose qui est extrêmement général. Ça vous donne quelques indications, mais le principal, c'est vous. Donc regardez par rapport à vous, par rapport à votre histoire, et voyez déjà ce qui s'est passé pour pouvoir regarder vers quoi vous allez. Ok? Je vous dis à très bientôt. Et puis merci aussi pour vos commentaires, merci pour vos likes, et merci de partager pour faire vivre la chaîne. Au revoir.